Toujours à l'occasion de la mise à l'honneur de nos médaillés des championnats d'Europe individuels, nous recevons des garçons qui ont pris des couleurs cet été, puisqu'ils reviennent bronzés de Munich. Il s'agit bien entendu d'Alexis et Félix Lebrun, médaillés donc de bronze dans l'épreuve de double masculin. Bonjour messieurs. Et vous êtes accompagnés naturellement de votre entraîneur, Nathanaël Molin. Merci à vous trois d'avoir fait le déplacement. Vous venez de Montpellier, j'imagine ? Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, on va déjà commencer par visionner quelques images. Bien sûr, les derniers échanges de votre demi-finale, avec, j'imagine, un sentiment toujours partagé, hein, sur l'instant en tout cas, entre la déception de la défaite contre cette paire autrichienne. On reconnaît notamment Robert Gardos, hein, qui a joué en proie quelque temps. Et puis la satisfaction quand même d'obtenir une médaille de bronze. Sur le moment, qu'est-ce qui l'emporte ? Pendant le match, je pense plutôt la déception, même si après, avec du recul, on est super heureux d'avoir pu gagner cette médaille. Je pense qu'après le match et pendant le match aussi, quand on sentait que ça commençait à nous échapper, c'était plutôt de la frustration et de la déception que la joie d'avoir eu cette médaille de bronze. Oui, pareil pour vous ? Ouais, moi c'est pareil. Là, aujourd'hui, on est super heureux d'avoir réussi à avoir cette médaille de bronze, mais sur le moment du match, c'est sûr que c'était plus de la déception. Nathanaël Molin, qu'est-ce qu'il a manqué à ce double dans cette dernière confrontation ? Je vais faire un retour un petit peu plus technique, on va dire. Sur le match, on s'est fait dominer dans le jeu court, notamment sur la deuxième partie du match. On avait bien commencé, on a très bien commencé le match. Et puis après, notamment, Gardos nous a beaucoup dérangé, soit par son jeu court, soit par ses ouvertures. Et c'est là-dessus qu'ils ont réussi à faire la différence sur nous. Bon, j'imagine plein d'enseignements pris à la suite de cette confrontation. Alors pour être très juste, pour l'instant, je n'ai pas encore re-regardé ce match. C'est ce qu'on s'est dit avec Félix, on va prendre le temps ce week-end de le faire. Et il faut avaler un petit peu ça, parce que je pense qu'on avait des ambitions à partir de la demi-finale qui étaient un peu plus hautes. Donc, bonne médaille de bronze, mais on vise plus haut dans le futur. Messieurs Lebrun, on vous pose 100 fois la question, j'imagine, mais je ne peux pas m'empêcher de le faire. Est-ce que le fait d'être frères, ça vous aide pour construire ce binôme en double ? Bah ouais, c'est sûr, on se connaît par cœur, donc c'est beaucoup mieux de jouer ensemble. On connaît le style de jeu de chacun. Donc ouais, moi je trouve que c'est une belle aide et c'est super qu'on puisse jouer ensemble comme ça. Oui, c'est sûr, comme il l'a dit, on se connaît très bien, donc on sait les balles que l'un va plus aimer, les balles plus compliquées pour l'autre. Après, il faut encore qu'on continue de progresser sur ces automatismes pour vraiment jouer l'un pour l'autre. Mais c'est sûr qu'on connaît déjà beaucoup de choses, donc ça aide. Et puis au-delà, hein, de votre connaissance mutuelle, vous avez deux styles différents, j'imagine, très complémentaires. Ouais, c'est ça. Moi, je suis plus basé sur la vitesse et lui plus sur la puissance. Donc on essaye de s'organiser pour qu'on puisse, nous deux, utiliser nos points forts. Et sur ce match, justement, c'est ce qu'on n'a pas trop réussi à faire. Mais en général, on essaye de faire ça. Il y a une question aussi, Nathanaël, qui me vient à l'esprit, parce que là, on va profiter de cette joie. C'est une très belle médaille. On va quand même parler des choses, entre guillemets, où on est peut-être un petit peu... ça aurait pu être meilleur. C'est le parcours en individuel. Même s'il y a de très belles performances, hein, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais on reste un petit peu sur notre fin. Ça aurait pu aller peut-être un petit peu plus loin. Allez, je vais aller à contre-courant. La médaille, pour moi, a une saveur un petit peu mitigée. Mais par contre, le parcours de simple, pas tant que ça. Pour être très honnête, on est tombé sur un grand Christian Carlsen. Très, très grand Christian Carlsen sur la compétition. Je pense qu'il aurait pu aller peut-être au bout s'il ne s'était pas blessé tragiquement lors de sa demi-finale. Où il s'est vraiment fait mal. Mais en ce qui concerne Félix, moi, je n'étais pas en direct sur le match. C'est Patrick qui l'a coaché. Mais par contre, celui-là, je l'ai bien revu en long, en large et en travers. Et on est assez d'accord pour dire qu'il a quand même fait aujourd'hui un sacré match. C'est quand même un joueur qui le dérange fortement. Pour Alexis, effectivement, à la vision du match, il y a quelques paramètres qui étaient au premier set, beaucoup de balles de set, deuxième set, la même chose. Il revient à 2-2, donc il y avait possibilité probablement de faire mieux, mais dans la forme qu'il avait ce jour-là, c'était pas si simple d'aller un peu plus haut en fait sur ce match. Donc, en individuel... oui, par rapport aux résultats qu'ils ont pu avoir sur les 3-4 derniers mois, où on pouvait espérer peut-être aller un petit peu plus haut, mais on va remettre ça dans un contexte où il y a 8 ou 10 mois, on ne pouvait pas imaginer ça. Donc, on contraste un petit peu les deux performances. Alexis, Félix,
Le fait d'avoir participé à ces championnats d'Europe individuels au sein d'un événement d'importance majeure, les championnats européens, est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Est-ce que vous avez pu profiter aussi des autres disciplines présentes sur cet événement? On n'a pas pu forcément aller, voir ou même les côtoyer parce qu'on était beaucoup dans la salle, mais le fait que ça soit tous ensemble et ça, je pense, ça a apporté, quelques personnes qui sont venues voir le ping et qu'on a pu croiser dans la rue, qui nous ont expliqué qu'ils venaient pour les différents sports. Donc c'était quelque chose de super bien d'avoir quelques Français qui sont venus pour nous soutenir et je pense que oui, on a quand même pu en profiter même si on n'a pas pu voir, les autres sports. Et puis ça facilite la médiatisation du tennis de table. Là, vous étiez vraiment à des grandes heures d'audience sur des grandes chaînes comme France Télévisions. La médiatisation, on va en dire deux mots parce que vous arrivez un petit peu pour le grand public. Le grand public vous découvre. Les gens qui connaissent le ping vous suivent depuis déjà un certain temps. Mais c'est vrai que la progression est fulgurante et très rapide. Comment vous vivez ça? Est-ce que c'est compliqué d'un coup d'être sollicité par les médias? Parce que je suis persuadé que vous l'êtes déjà beaucoup. Non, moi ça me dérange pas. Je trouve ça vraiment top que le ping il puisse aller à la télé et que nous on était en train de jouer à la télé et de savoir ça, c'est sûr que c'est super plaisant. Donc moi ça me dérange pas forcément et je suis super heureux que ça commence comme ça. Ouais. Nathanaël Molin, vous avez quitté Metz la saison passée pour rejoindre le Montpellier TT, donc tennis de table, avec plusieurs objectifs. D'ailleurs, vous êtes également, puisqu'il faut le dire aussi, nouvellement nommé entraîneur national auprès de la FFTT. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces nouvelles missions? On va parler déjà peut-être de Montpellier et puis votre mission aussi en tant qu'entraîneur national. Je vais essayer de le faire court, mais je vais reprendre un petit peu ce qui s'est passé les 2 dernières années pour moi. En gros, pendant le Covid, il y a eu pas mal de réflexions de la part de Stéphane Lebrun, le papa d'Alexis et Félix et l'entraîneur et manager de Montpellier, qui avait envie de mettre une structure en place pour eux, déjà avec un entraîneur, voilà, un peu plus focalisé sur eux, et après, éventuellement, ma mission principale, monter ce qu'on appelle aujourd'hui le team Lebrun, tout un team autour d'eux. Ça a très très bien fonctionné assez rapidement et je remercie d'ailleurs la fédération à ce sujet-là de nous avoir vraiment tout de suite ouvert les bras dès le mois de septembre, en fait, dès qu'on a commencé. Et puis un an après, les choses sont allées très très vite. Un poste pour moi possible. Donc voilà, je tiens à remercier la fédération pour ça d'ailleurs. On va parler un petit peu de la Pro B, puisque le championnat pro reprend, je le rappelle, à partir du 20 septembre. On imagine qu'après, voilà, vous allez jouer tous les deux déjà à Montpellier. L'objectif, c'est quoi? C'est la montée en Pro A? Ouais, forcément, on vise la montée pour essayer de l'année prochaine être en pro. Bon, je vais être volontairement un peu choc, mais est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu de votre niveau, est-ce que la valeur, le niveau de la Pro B est suffisante pour vous? Oui, je pense que c'est suffisant. Après, forcément, on a une équipe qui est favorite pour monter en Pro A, donc on va essayer de faire en sorte d'y arriver, mais ça restera une saison compliquée. Comme on sait, il y a toujours plein de bons joueurs en Pro B et il va falloir être très solide. C'est pas forcément facile aussi d'arriver à chaque match en tant que favori et de devoir un petit peu défendre son statut. Donc ça va être une bonne expérience et puis dans notre club qui est Montpellier, donc ça va être super bien à jouer. Nathanaël, qu'est-ce qu'il faut encore travailler avec Félix et Alexis? Alors, à 19 ans depuis quelques jours pour Alexis et 15 ans, bientôt 16 pour Félix, il faut travailler encore énormément de choses. Si on veut atteindre nos objectifs qui sont, on peut le dire, très élevés, des médailles mondiales, voilà, faut pas s'en cacher, mais il y a encore pas mal de paramètres. Alors, ils ne sont pas exactement au même niveau de développement. Alors, Alexis, aujourd'hui, arrive à une pleine puissance physique, par exemple, alors que Félix a encore énormément de développement à faire sur ce point-là. Pour Alexis, je dirais qu'il reste des petites étapes à passer pour vraiment intégrer le top niveau mondial. Et aujourd'hui, il est concurrentiel avec 2 perfs dans le top 10 sur les 2 derniers mois au top niveau, je pense. Pour Félix, il y a encore pas mal de construction, de développement physique, on vient d'en parler, mais technique également. On n'est pas tout à fait au même point, mais c'est normal, il n'a pas fini sa croissance. Donc les choses vont encore fortement évoluer d'un point de vue technique, on peut dire. Alexis, Félix, ça va être quoi le calendrier de la saison? J'imagine pas mal de WTT. Combien d'ailleurs en double? On va faire, oui, pas mal de WTT. Après la pro, on aura quand même beaucoup de compétitions.
Mais c'est dur à dire combien il y en aura parce qu'on ne sait jamais à l'avance, donc je peux pas vous dire ça. Et puis, Alexis, il vous a fait du bien aussi ce titre national remporté face à Simon Gauzy en senior? Oui, forcément, bah, c'était incroyable pour moi. C'était mon premier grand titre en senior et je pense que ça m'a permis aussi de bien jouer derrière et de continuer à progresser, d'avoir battu derrière les 2 joueurs top 10 en WTT. Puis je pense qu'aussi ça a pu servir pour les championnats d'Europe pour aller chercher cette médaille en double. Je pense que ça m'a donné beaucoup de confiance, donc ça m'a servi sur toute la suite de la saison. Elle est bonne l'ambiance au sein de cette équipe de France. Il y a une émulation dans le groupe. Ça s'est super bien passé, c'était vraiment super sympa comme compétition. Il y avait beaucoup de nouveaux arrivants comme Félix, moi et pas mal d'autres joueurs. Donc ouais, c'était vraiment super bien à vivre et je pense qu'on a tous pris beaucoup de plaisir. Alors pour conclure, je voulais vous demander de nous montrer vos médailles, mais a priori, elles ne sont pas là? Ouais, bah on a zappé, hein. Clairement, on a oublié de les amener. Donc... Il y a encore un On petit est peu de désolé. préparation par rapport aux médias, j'ai l'impression, mais c'est très bien. Merci en tout cas de nous avoir accordé un peu de votre temps, d'être venu de Montpellier jusqu'à nous. On vous souhaite vraiment une belle saison sur tous les registres de compétition auxquels vous allez être confrontés. Et on espère vous revoir prochainement avec les médailles autour du cou, cette fois sur d'autres compétitions internationales. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci.